Vous pouvez ne pas aimer le président Assimi Goïta et ses compagnons. Tout le monde reconnaîtra qu'ils ont fait leur coup d'État pour servir le peuple malien. Quelle que soit la fortune à laquelle ils auraient entre-temps accédé, elle est au Mali là-bas. Elle est avec eux au Mali. Quand on les a menacés de sanctions européennes, américaines, etc. Mais depuis que le président Assimi Goïta est là au pouvoir, est-ce qu'il est déjà allé en Amérique? Est-ce qu'il est déjà allé en Europe? Quand vous le voyez là, vous avez l'impression que l'Amérique ou l'Europe lui manque. Mais parce qu'il n'a pas volé l'argent malien pour venir le cacher ici en Europe, pour aller le cacher en Amérique ou dans les paradis fiscaux. C'est pour ça qu'il est tranquille. Il est chez lui à Kati, il est chez lui à Koulouba, il est chez lui au Mali. Il va dans les pays de l'AES où on l'attend. Il va dans les pays, eh bien, eurasiatiques comme la Russie ou la Chine où on l'attend. Et puis il rentre chez lui. Donc, même si on dit vous êtes méchant là, vous êtes obligé de reconnaître que ce type-là, il gouverne au cœur de son peuple. Et tout ce qu'il fait, son peuple le voit. Tout ce qu'Assimi Goïta et ses compagnons acquièrent, les Maliens voient. C'est au Mali. C'est là-bas au Mali. Donc, le coup d'État qu'ils ont fait là, il avait pour but de doter le pays d'une direction qui travaille pour le pays. Une direction qui se bat vraiment pour protéger le pays. Une direction qui élargit la mainmise du peuple sur ses propres richesses. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Regardez ce qu'ils ont fait dans le domaine minier. Regardez ce qu'ils ont fait dans le domaine des banques. La dernière banque là qu'ils viennent de nationaliser, la BNDA, Banque nationale de développement agricole. Ils ont racheté les parts françaises dans cette banque pour que le Mali exerce toute sa souveraineté sur le financement de son agriculture. Ces gens-là ont fait reculer Barrick Gold, ont renfloué les caisses de l'État malien. Ils ont équipé l'armée malienne comme jamais elle n'a été équipée depuis 30 ans. Donc, vous voulez faire un coup d'État pour amener le Mali où? Pour ramener le Mali là d'où il est sorti? Le Mali où? Des officiers formateurs français entraînaient les soldats avec des bouts de bois. On faisait sortir les soldats avec des bouts de bois comme ça, qu'on utilisait aux entraînements militaires comme fusil, et ils devaient faire po, 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 pour montrer qu'ils ont tiré lors des entraînements. Vous voulez ramener le Mali sous ces gens-là? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dirigés par des militaires qui ont perpétré des coups d'État révolutionnaires populaires. Ce qu'ils ont fait est approuvé par l'écrasante majorité de leurs compatriotes. Ceux qui leur contestent leur légitimité sont les serviteurs des intérêts étrangers, des intérêts des ennemis de l'Afrique. Et ce n'est pas par hasard qu'on retrouve un officier supérieur français à la tête du complot. La structure hiérarchique même du complot, qui vient d'avoir lieu au Mali, indique que ce n'est pas pour le Mali que la générale de brigade Sagara ou que le général de brigade Abbas Dambélé se sont engagés. Ils se sont engagés pour leur chef opérationnel. On voit bien qui c'est. Il est là-bas en prison au Mali, Vézilier, lieutenant-colonel de l'armée française. Oui! Donc, il faut que tous les Africains ne se laissent plus impressionner par le discours moralisateur sur les coups d'État. D'autant plus que, quand ce discours moralisateur est produit par la presse française, elle oublie de dire que la République française, la 5e République, a été fondée par un putschiste. Mais le général de Gaulle, c'était un rebelle. Sous le régime de Pétain, il s'enfuit en Angleterre, il est condamné à mort par contumace. Il va monter un commando, le commando qui fait 177 hommes. C'est tout ce qu'il avait. Il est obligé de courir en Afrique, convaincre les différents gouverneurs coloniaux français de l'aider à mobiliser des soldats africains pour constituer l'armée qui va libérer la France. Avec le soutien des États-Unis et de la Russie. Et de l'Angleterre. Donc, dites à ceux qui vous parlent junte, dites-leur que c'est une junte qui a fondé la 5e République. C'est une vérité scientifique. Le général de Gaulle a fait tomber Vichy avec le soutien des troupes africaines, des troupes américaines, des troupes russes, des troupes britanniques, mais il n'avait pas été élu quand il exerçait le pouvoir pour la première fois. En 1945, 44, 45 en France. Il avait été élu par qui? Et combien de temps il est resté influent sur la politique française? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans.